Écoutez, moi, ce que je trouve, c'est qu'au-delà du Qatar, j'allais dire, ce que je trouve assez formidable, c'est la première session de la premier colloque organisé par le tout nouveau Centre d'études du Moyen-Orient. Je trouve que ça commence bien. Je suis agréablement surpris par la liberté de ton, la liberté de parole. En France, normalement, à Paris, c'est la patrie des droits de l'homme. Normalement, c'est la liberté d'expression. Mais malheureusement, depuis un certain nombre d'années, il y a toute une série de sujets sur lesquels on n'a plus le droit de vraiment parler. Voilà. Si vous voulez dire que vous voulez sortir de l'OTAN, de l'Union européenne, aussitôt on vous qualifie d'extrême droite, de nationaliste, vous n'avez plus le droit à la parole. Si on dit que le Qatar contribue à financer le terrorisme, aussitôt vous êtes blacklisté dans les grands médias. Et donc c'est un immense pas en avant que vient de créer ce centre d'études. Je trouve que ça commence très très bien parce que si il continue sur cette lancée, il va attirer à lui énormément de Français qui cherchent la vérité. Moi, je suis de ceux, vous savez, mon combat politique, c'est pour essayer d'apporter du bonheur à mes concitoyens, pas du malheur. C'est d'essayer de favoriser la concorde. C'est un beau mot, concorde. On est près de la place de la concorde. La concorde entre les Français, la concorde entre les civilisations. Il y a des forces en ce moment en France qui passent leur temps à essayer de semer la zizanie, de jeter de l'huile sur le feu entre les chrétiens, les musulmans, les juifs, en permanence en train de faire croire aux Français que notre ennemi, ce serait le monde musulman, que ce serait la Russie et que nous devrions tous nous mettre derrière l'oncle Sam, etc. Ben, c'est ça contre quoi je me bats. Et les débats qui a eu lieu, mon intervention sur les relations bilatérales franco-qatari, mais aussi les interventions à la suite, m'ont montré qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses à dire. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est justement cette liberté de parole. On appelle un chat, comme on dit en français.